On se retrouve quelques jours après cet événement pour fêter la sortie de l'avant-dernier livre de Julien Sandrel chez Livres de Poche. Donc l'avant-dernier livre de Julien Sandrel en grand format, c'est celui-ci, Merci, Grazie, Thank You, donc ici chez Calman Levy. Le dernier livre de Julien Sandrel, c'est celui-ci, Les Extraordinaires chez Calman Levy. Je vous conseille les deux parce qu'ils étaient trop bien. Et ça, c'est Merci, Grazie, Thank You chez Livres de Poche, donc qui vient de sortir, et on se retrouvait pour fêter cette sortie. C'était super chouette. Le lieu était canon, enfin un restaurant italien qui s'appelait Grazie, enfin je veux dire nickel pour fêter la sortie de ce livre. On a super bien mangé. Il y avait alors les entrées, je les ai pas vues passer. C'est vrai que lors d'événements, je suis souvent à papoter, à discuter, et j'en oublie de grignoter ou de manger, enfin en l'occurrence vraiment manger. Mais alors après il y avait plein de pizzas et tout qui étaient super bonnes. Enfin j'avais l'impression de repartir en Italie comme l'été dernier avec vraiment des pizzas excellentes comme on trouve rarement en France en fait. Et puis des desserts au top avec des sacrés tiramisu. Enfin voilà, c'était excellent. Donc merci à Livres de Poche pour ce lieu incroyable. Et puis voilà, c'était l'occasion de parler de ce livre. C'était comme je vous le dis à chaque fois, tous les événements sont très différents. Ils sont très différents parce que les ambiances sont différentes, les lieux sont différents. Et souvent en lien avec le livre, hein, c'est là qu'on voit que c'est un métier d'organiser tout ça. Et puis bah voilà, enfin derrière, alors je retrouve souvent certains bookstagrammeurs en commun, et c'est c'est super de pouvoir les retrouver et tout ça. Mais après c'est pas toujours exactement les mêmes personnes. L'entourage de l'auteur est forcément différent, l'auteur est différent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont qui changent et qui sont très chouettes. Et là le lieu était vraiment grand. Julien Sandrel est venu avec sa famille et c'était enfin j'ai trouvé ça hyper chouette. Il y avait aussi d'autres auteurs, notamment Laure Manel, et j'étais trop contente de pouvoir papoter et passer un moment avec Laure, que je retrouvais le lendemain, mais Julien Sandrel que je l'ai également revu le lendemain, mais ça je vous en parle dans un autre vlog. Et puis, j'ai aussi fait la connaissance de Gavin Clement Ruiz, dont j'avais lu eh bien, le dernier livre. J'avais pas pu aller à sa soirée qui était la semaine d'avant, mais voilà, c'était l'occasion. C'est Laure Manel qui a fait en sorte qu'on se rencontre, en fait. C'est trop chouette, en fait, de pouvoir échanger avec lui, et notamment sur son livre, parce que j'avais un avis un peu particulier sur le sujet. J'avais beaucoup aimé l'écriture et tout, enfin voilà, bref, donc ça c'était trop cool, et c'est ça aussi en fait les événements, enfin enfin bon, vous savez, je suis accro. J'aime vraiment beaucoup sur toute cette dimension en fait. C'est enrichissant niveau relations humaines, niveau échange, et ça fait énormément de bien. Enfin, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec Julien Sandrel qui a pris le temps de discuter avec chacun de nous en fait, qui a même pris le temps de faire des dédicaces dans nos livres, qui a pris le temps. C'est sa soirée de lancement, c'est pas toujours évident de pouvoir prendre le temps avec chacun, et il l'a fait, et j'en suis très touchée en fait. Donc voilà. Julien Sandrel, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas encore tout lu. Et voilà, il va falloir que j'y remédie parce que c'est ce que je vous disais il y a pas longtemps par rapport à Clarisse Sabar. Je peux pas vous dire que j'apprécie un auteur si j'ai pas lu tous ses livres. Et c'est la démarche que j'ai eue avec Laure Manel, c'est que j'apprécie énormément l'autrice, et derrière j'avais pas lu tous ses livres. Je me trouvais pas crédible en fait. C'est comme si je vous disais Agatha Christie est mon autrice préférée puis j'en lis plus. Voilà, c'est absolument pas crédible, hein. Donc je trouve que c'est important pour moi de pouvoir découvrir tout ce que l'auteur a fait. Et puis voilà, du coup mon objectif c'est l'année prochaine, lorsqu'il y aura le prochain livre de Julien Sandrel, j'espère qu'il sortira également début mars et tout. Et bien d'ici là, j'ai du retard à rattraper, j'ai plusieurs livres à découvrir. Il y en a plusieurs qui me tentent, notamment je pense que le prochain ce sera Vers le soleil qui me tente
tente énormément, mais je les ai tous dans ma palle en fait. Donc je les ai tous dans ma palle, il me semble qu'ils sont tous dédicacés en plus. Donc voilà, je n'ai plus qu'à me poser et à lire, avec en plus un auteur que j'apprécie au niveau de son écriture. Il a vraiment quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement émouvant, d'extrêmement touchant. Et je ne connais pas beaucoup d'auteurs hommes qui ont une telle sensibilité dans leur écriture et qui non seulement arrivent à parler d'émotions, etc., à décrire des émotions, mais qui arrivent à nous donner autant d'émotions. C'est quand même deux choses différentes. Déjà, réussir à exprimer ses propres émotions, etc., c'est déjà un exercice qui n'est pas toujours évident, mais réussir derrière à les exprimer, mais aussi à en transmettre autant, je connais pas beaucoup d'auteurs hommes qui ont cette sensibilité quelque part, et même voilà, ça, pour moi dans les auteurs tout court, auteurs hommes, auteurs femmes, autrices, c'est quelque chose qui eh bien que j'apprécie énormément dans l'écriture. Donc voilà. Et là dans les deux derniers livres, donc comme je vous dis, je peux pas vous parler de tous ces livres, mais dans les deux derniers, vous avez juste besoin de lire 30, 40, 50 pages maximum pour avoir envie de pleurer et pour avoir envie de rigoler. Donc voilà, c'est vous dire à quel point là il y a une transmission d'émotions vraiment hyper importante. Moi j'ai découvert Julien Sandrel avec La Chambre des Merveilles. Je l'ai découvert en format audio et je l'avais adoré, et ça a été l'un de mes livres audio préférés pendant un long moment. Et en plus, à la fin de La Chambre des Merveilles, il y a en format audio, il y a un entretien avec l'auteur que j'ai trouvé hyper enrichissant, et ça m'a permis d'en savoir davantage justement sur Julien Sandrel, que j'avais j'ai découvert assez tard en fait, parce que j'ai écouté La Chambre des Merveilles il y a 1 an et demi, c'était à la période de Noël, et j'avais acheté le livre papier, j'aime bien avoir mon livre papier en lien avec mon livre audio, à la Nuit Blanche des Livres, à la Garenne-Colombe, il y a presque 2 ans. Et donc voilà, c'était un auteur que je voyais déjà pas mal passer, que je souhaitais découvrir, et donc j'ai découvert avec La Chambre des Merveilles. Et ensuite, eh bien comme je vous dis, j'ai acheté tous ces livres qui sont dans ma palle et qu'il n'y a plus qu'à lire, j'ai plus qu'à me poser et à les découvrir avec grand plaisir. Et puis j'ai vu tout ce qu'il y avait autour de La Chambre des Merveilles, que ce soit au niveau cinéma très récemment, mais la pièce de théâtre, et puis il y a une bande dessinée qui fait un peu manga, enfin c'est assez dingue, et j'avais échangé avec Julien Sandrel à la soirée autour de Karen Ponte, et en fait il nous avait expliqué comment tout ça était né, et comment le film était né, et depuis quand il y avait tout ça un peu dans les rouages, et c'était impressionnant. Il a eu vraiment un premier roman qui a eu un succès de folie et totalement mérité. Et voilà, donc voilà, c'est un plaisir d'échanger avec lui, et voilà, moi il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que moi je suis scientifique, je suis matheuse, et bon, on pourrait se dire les livres c'est à l'opposé, etc. Alors pas du tout. Là vous voyez un bout de bibliothèque, habituellement vous voyez les bibliothèques de l'autre côté, j'ai 8 mètres de bibliothèque de ce côté-là du mur, et j'ai 1,60 m de bibliothèque de l'autre côté. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Dans ces livres-là, il y a des livres qui sont à moi, mais il y a aussi les livres de mon mari, qui lui aussi est matheux. Donc voilà, c'est pas du tout incompatible. Et c'est et voilà, c'est assez riche, etc. Enfin, j'apprécie un peu ce côté double casquette entre guillemets, où parfois les préjugés, un matheux ne lit pas, et puis des gens arrivent à la maison et voilà. Enfin bon, je trouve ça assez drôle. Ou alors à l'inverse, le côté où on me dit ah bah tiens, tu lis beaucoup, tu fais quoi? Puis en fait je parle de mon boulot, et ça peut surprendre parce que pas du tout dans le même milieu. Voilà, je trouve que c'est assez rigolo parce que ça paraît pas naturel
naturel quelque part. Et donc, je suis aussi très intéressée quand l'auteur vient d'un milieu scientifique et puis devient auteur, quoi. Enfin, il y a ce côté à nouveau double casquette. C'est pas deux mondes séparés, sans passerelle ni quoi que ce soit. C'est une certaine aussi richesse et puis en fait un scientifique peut écrire d'une façon quand même scientifique. Alors, pas forcément au niveau des mots, hein, parce qu'on a parlé d'énormément d'émotions, c'est pas comme ça qu'on décrirait forcément un scientifique, mais derrière, ça peut être dans l'organisation, en fait, dans des choses un peu empruntées à un travail un peu strict avant, des habitudes, comment dire, des règles, une sorte, je sais pas, d'hygiène de vie, d'organisation, et qui se reporte dans l'écriture. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé avec Bruno Combe, et c'était hyper intéressant justement, et il m'avait parlé justement de tout ça, de tout ce que son précédent métier assez enfin qui a imposé une certaine discipline, une certaine rigueur, et bien ce que ça lui apporte dans l'écriture au niveau de l'organisation. Et de la même façon, Bruno Combe de la même façon que Julien Sandrel, Bruno Combe est un auteur qui transmet beaucoup d'émotions. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'hyper intéressant de pouvoir échanger avec l'auteur sur tout ça en fait, enfin le côté scientifique, etc., et se dire c'est pas deux mondes séparés en fait. Chose qu'on a tendance à penser lorsque on a fait, ne serait-ce que quand on va au lycée et qu'à un moment donné il faut choisir, et pendant longtemps c'était on choisit soit la filière scientifique, soit la filière littéraire, soit entre les deux, et ça se traduisait par ES économique et social. Voilà, donc alors maintenant ça a un peu changé avec le nouveau bac et enfin un peu changé oui et non, parce qu'il faut pas oublier que derrière il y a le post-bac et puis il faut bien faire un métier derrière, hein, donc on va pas non plus choisir des choses totalement folles, faut rester un peu dans la réalité aussi, mais voilà, tout ça moi ça m'intéresse beaucoup, et échanger avec les auteurs sur leurs habitudes d'écriture, sur leur organisation et sur leur métier précédent quelque part, ça je trouve ça hyper intéressant, ça permet d'apporter pour moi d'autres éléments, et moi quand je lis un livre c'est vrai que je vais penser aussi à l'auteur, même si on est des fois totalement à l'opposé, hein. On peut partir dans des thrillers, dans des livres assez durs et tout, et puis quand on voit l'auteur on se dit mais c'est bizarre, mais derrière justement ça me fait poser d'autres questions que j'ai très envie de poser à l'auteur, et que je peux poser dans le cadre soit de ces soirées, soit lors de salons, soit lors des lives que je peux faire sur mon compte Instagram. Donc voilà, donc en tout cas c'était un super chouette moment. Merci beaucoup à Livre de Poche, à Julien Sandrel, à l'équipe Kalman Levy qui était aussi présente, et écoutez, on se retrouve très vite. Voilà, à bientôt.